Le titre de ce livre, c'est Esclaves. Présentement, nous sommes au chapitre 5, partie B, chapitre 5, partie B. Le Seigneur exprime son rôle dans son Église dans le sens où l'Écriture déclare, explique et nous amène à obéir. Ainsi, si nous diminuons le rôle dominant des Écritures dans la vie de l'Église, c'est traiter le Seigneur de l'Église comme si cette révélation était optionnelle. Et ceci n'est rien d'autre que mettre de côté. Et combien sérieux ceci ne peut que nous conduire à la révolte. Ainsi, un ministère qui n'est pas biblique et qui n'a pas une doctrine établie uniquement sur Christ, ainsi vole la place de Christ. Ainsi, ont pour objectif de voler les brebis qui appartiennent à Christ. Ainsi, une telle dévastation qui met de côté Christ qui est la tête, et ceci amène l'indifférence pendant que nous sommes dans ce monde et œuvre contre l'œuvre de son esprit. Ainsi, elle enlève la protection sur les erreurs et les péchés, et ceci amène à ne pas pouvoir clarifier une adoration véritable, et ceci sème une sémence de compromission. Et en mettant de côté cette vérité qu'il est la vraie tête de l'Église, le Seigneur ne va pas traiter de manière amusante ceux qui volent cette gloire. Notre Sauveur personnel, notre Seigneur personnel. Ainsi, cette vérité profonde est que Jésus-Christ est Seigneur de son Église, et même si beaucoup des ministères évangéliques refusent de pouvoir impliquer ou mettre l'emphase sur cette réalité, mais la Seigneurie de Jésus-Christ n'est pas quelque chose ou un concept qu'on doit prendre à la légère. Il est quelque chose de très élevé et personnellement. De la même façon que Christ est Seigneur de son Église de manière collective, il est aussi le Seigneur et le Maître de chaque croyant de manière individuelle. Lorsque nous affirmons sa tête sur toute l'Église, nous sommes aussi en même temps et en train de déclarer effectivement qu'il est Seigneur sur chacun de nous et sur tous les membres de son corps. À l'époque des Romains, ce n'était pas quelque chose de très commun ou pour des esclaves de servir le même maître, des centaines d'esclaves de servir le même maître. Ainsi, en tant que membre de sa maison, il devrait rendre compte envers le maître en tant que groupe et aussi en tant qu'individu. Ainsi, la même chose est vraie pour l'Église. Là où Christ est la tête, il n'est pas seulement la tête de tout le corps, mais il est aussi la tête de chaque croyant individuel. Ainsi, il est le Seigneur et le Sauveur de chaque personne qu'il invoque. Actes chapitre 2, verset 21. Lorsque nous appelons Jésus-Christ Seigneur, nous sommes en train de clairement déclarer qu'il est le seul maître. Ainsi, le mot grec de Seigneur est Kyrios et il intervient près de 750 fois dans le Nouveau Testament. Et sa
raison fondamentale ou sa signification fondamentale veut dire maître ou propriétaire. Ainsi, établissant une relation entre parts de ce mot esclave qui est doulos, tel que Murray Harris explique. Lorsque les croyants chantent ou récitent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur, ils sont en train d'affirmer son absolue suprématie, non pas seulement sur un état physique ou moral d'eux-mêmes, tel que Matthieu 28, 18 et 1 Pierre 3, 22 le dit, et non pas seulement sur les humains et l'histoire, tel que Romains chapitre 9, verset 5 le dit, et non pas seulement sur tout être humain, tel que Actes chapitre 10, verset 36 et Romains 10, 12, que ce soit les vivants ou les morts, Romains chapitre 14, verset 9, non pas seulement sur l'Église, Éphésiens chapitre 1, verset 22, mais aussi sur toutes nos vies, telles que ces esclaves qui œuvrent pour sa volonté. C'est un point très crucial, c'est que deux mots, Seigneur et esclave, Kyrios et doulos, marchent toujours ensemble. Kyrios et doulos sont deux aspects d'une même relation ou être. Ainsi, doulos, cela signifie que vous avez un maître et vice-versa. Et Kyrios, par définition, signifie être propriétaire des esclaves. Ainsi, pour confesser Jésus-Christ comme Seigneur, c'est simultanément le déclarer tel que votre maître et que vous êtes son esclave, tel que le maître de votre vie et que vous êtes son esclave. Ainsi, au moment où le Nouveau Testament a été écrit, ce mot Kyrios avait une autorité très grande dans la vie de ceux qui étaient ses esclaves. Que ces esclaves travaillent à l'extérieur, dans les champs ou dans la maison du maître. Il pouvait donner à ses esclaves n'importe quelle tâche en les envoyant dans des endroits où leur conduit à accomplir certaines tâches pendant son absence. Si ils accomplissent très bien cette tâche, ils vont être récompensés ou ils ne pourront que faire leur travail parce que c'est ce qui leur a été demandé. S'ils échouent, ils méritent la punition d'après le fouet. Ils pouvaient être fouettés, ils pouvaient même être vendus si le maître le désirait. Ainsi, une complète suprématie du maître sur ses esclaves était quelque chose de culturel, et même Jésus-Christ l'a utilisé très fortement dans ses enseignements, notant que aucun esclave n'était plus grand que son Kyrios. De manière significative, ce thème Kyrios, qui n'est pas seulement lié aussi à ce mot kephale, qui est grec, qui veut dire la tête, mais qui aussi est un synonyme du mot despote, duquel dérive ce mot anglais despote. Ainsi, le Nouveau Testament utilise despote pour faire référence à un maître humain et à un maître divin. Ainsi, le thème en lui-même, originalement, faisait référence à un propriétaire, à celui qui possédait des personnes ou des choses dans sa maison. Ainsi, le sens explique par le mot okio despote, le maître de la maison. Lorsque le thème est appliqué à Dieu ou à Jésus, il met l'emphase absolument sur le fait qu'il est propriétaire ou qu'il a autorité et toute la puissance. Comprenant la signification de Kyrios et les différents synonymes, ceci est très critique parce que
Cela nous permet de comprendre exactement ce que signifie être esclave de Christ. Ainsi, ceux qui lisent de manière moderne ont donc enlevé ces deux et nous présentent la réalité dans cet empire romain ancien qui, ils ont mis ensuite ce mot Seigneur, Maître ou esclave qui est clairement présenté en tant que ce thème. Mais pour ceux qui vivaient ces premiers siècles, qui vivaient dans ce contexte, ils savaient qu'ils connaissaient exactement ce que signifiait s'appeler esclave et appeler l'autre son Seigneur et son Maître. Lorsque Paul a dit à ceux qui lui lisaient qu'ils ont été achetés à un prix, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, et leur enseignait aussi qu'ils n'étaient plus esclaves du péché, que maintenant ils sont esclaves de la justice, Romains chapitre 6 verset 17 à 18. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. Les déclarations de Paul dans Romains chapitre 14 permet clairement et déclare ce point de manière très ferme. Aucune de nous ne vit pour lui-même et aucune de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. C'est pourquoi, soit que nous vivons ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Ainsi, en commentant sur ce verset, Murray Hayes a observé combien important est cette répétition du mot curios dans le verset 8. Le maître est le point focal de la vie d'un esclave. Toute chose est évaluée en termes de est-ce que ça plaît au maître et du profit du maître. Ainsi, l'absolu est proclamé et le maître est celui-là qui règne de manière suprême en continuant à régner dans la vie de son esclave ou même quand son esclave est mort. Ainsi, les croyants sont une propriété divine qui ils doivent investir et accomplir complètement la volonté de leur maître afin que le maître puisse en profiter. Ainsi, les esclaves étaient complètement sous le service du maître, vivant sur une absolue soumission. Et cette identité est imposée par le propriétaire qui lui donne ce nom. Et cela est très vrai à cause du propriétaire qui donne le nom à l'esclave. Ainsi, confessant par votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, Romains chapitre 10, verset 10, c'est de manière simultanée reconnaître aussi que vous aviez l'obligation de l'obéir totalement et en toutes choses. Sa volonté, elle est absolument souveraine. Et ses esclaves, ils doivent l'obéir, quel que soit le sacrifice que cela peut leur demander. Et dans ce contexte, la parole de Christ dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, est clairement exprimée et signifie exactement, si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renier et porter sa croix jour après jour et me suivre. Ainsi, suivre le maître, c'est d'en arriver à la fin de moi-même et de me soumettre complètement à sa volonté. Quiconque veut être mon disciple doit aussi être mon esclave. Ainsi, ceux qui décident de donner toutes choses pour le suivre, ceux qui ne décident pas de donner toutes choses pour le suivre ne sont pas dignes de lui. Ainsi, le Seigneur pouvait dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils
ou sa sœur n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi pourra la retrouver. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Lorsque les écrivains du Nouveau Testament se réfèrent en tant que des esclaves de Christ, ils sont en train de déclarer leur soumission totale à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul, leur entière soumission à Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul présente une vie où il ne pouvait que se sacrifier et vivre uniquement pour son maître, tel qu'un enseignant explique. Bien que l'esclave n'était pas de manière légale une personne, il ne pouvait avoir aucune propriété et il n'avait aucun pouvoir sur sa propre vie. Il ne faisait que ce qui lui avait été dit de faire. Et cette mesure indique combien aussi Paul s'est soumis entièrement à son maître. Ou Paul, esclave de Christ, tous ses œuvres, ses ambitions, ses buts étaient soumis à la détermination de Christ. Paul n'était pas différent d'un esclave ordinaire. Il était continuellement disposé à être utilisé par son maître et il était comme un homme qui ne pouvait que servir un seul maître. Matthieu chapitre 6, verset 24, Luc chapitre 16, verset 13. Ainsi, il était responsable uniquement envers son maître. Romains chapitre 14, verset 4. Et il n'avait pas une pensée ou une opinion autre que celle de plaire à son maître. Ainsi, Paul pouvait demander aux croyants believers, qui es-tu pour juger le serviteur de quelqu'un d'autre? Son maître, qu'il tombe où il se tient, son maître est là, mais il se tiendra debout parce que son Seigneur est capable de le permettre de se tenir debout. Romains chapitre 14, verset 4. Ainsi, il pouvait aussi dire aux Philippiens que vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Philippiens chapitre 1, verset 21. Et aussi, quel que soit ce qui autrefois était des gains pour moi, aujourd'hui, je les considère comme une perte à cause du fait que je cherche Christ. Philippiens chapitre 3, verset 7. Ainsi, aux Galatiens, Paul pouvait aussi s'exclamer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et aux Corinthiens, il pouvait aussi déclarer que ceux qui ont accepté l'évangile ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité de leur part. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et quelque part d'autre, il exhorte ceux qui l'écoutent avec ces paroles. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez parce que vous avez été achetés à un prix, c'est pourquoi glorifiez Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Chapitre 6, verset 19 à 20. Ainsi, aux Colossiens, Paul va une fois de plus leur déclarer avec toute compassion et implication de la souveraineté de Christ. Quel que soit ce que vous faites ou accomplissez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 17. Ainsi, disant aux esclaves dans cette congrégation, quel que soit ce que vous faites,
Faites ce travail avec une joie de cœur comme le faisant au Seigneur. Et continuellement, et plus que tout autre thème, les écrits de Paul met en évidence et permet de comprendre de manière clairement et de nous présenter une relation personnelle entre Christ, qui déclare que Jésus-Christ est son maître et que lui, il n'est que son esclave.